Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo sur Ichi Chronicle. On va faire une review de Draconex, mais pas seulement de Draconex en elle-même, on va aussi parler dans quel team exactement elle peut partir. Parce qu'il y a certaines personnes, enfin deux qui sont présentes dans le jeu, l'autre n'est pas encore implémenté, mais je pense que ça va être le suivant. Alors, 10e jour de jeu, 500 ressources premium, je suis niveau 36, je pense pouvoir passer niveau 37 normalement à la fin de la journée. Là, ça vous confirme que je suis toujours en free-to-play. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le store? Un petit peu long le chargement, merci. Je suis en train d'économiser pour invoquer sur cette bannière-là. Il me semblait avoir récupéré des invocations en connexion. Ah non, c'est pour le 11e jour. Alors dans le fond, il m'a donné 2100, et maintenant si je mets 1006, demain je retrouverai 2004. Il reste 4 jours pour l'event, pensez à bien le faire. Ça rapporte énormément de ressources premium, ça. L'event s'arrêtera bien avant la bannière du personnage premium, on va dire, entre guillemets premium, vu qu'on peut l'avoir quand même de manière gratuite. Mais le hatching va vous permettre de plus facilement la récupérer. J'ai quand même de quoi faire 2 multis sur la bannière. Je pourrais peut-être en faire un peu plus. Si je passe niveau 37, en farmant la map suivante, normalement je pourrais récupérer quelques ressources. On va commencer la vidéo par l'invocation. On va faire 2 multis. Ok, rien de ouf. Il y a un sélecteur d'armes de rang S. Là, au prochain pool, je serai à 50% de la bannière. Enfin, du premier round. Il y a 6 rounds pour pouvoir la maxer. Ok, rien de ouf. Voilà, ça c'est ce qui reste de droppable dans le premier round. Ici on a un de ces doublons. Et peut-être qu'avec tous les petits autres doublons, on a de quoi la monter de rang une fois. Il y a son arme exclusive ici, qui est vraiment pas mal. Ça vole de l'énergie, ça nous permettra de faire notre compétence plus rapidement. Bon, on va revenir à nos moutons. Alors, Draconex. C'est mon meilleur DPS depuis le début du jeu. Elle a un kit qui est vraiment insane, et encore, elle n'est même pas encore passée SSR. Là, elle va pouvoir rajouter elle-même un stack d'électro enfin, un debuff électro pendant 12 secondes, ce qui va lui permettre de faire des dégâts bonus. On va revenir dessus. Alors déjà, elle fait des compute damage basés sur sa puissance de feu. En plus, elle va absorber 25% de la durabilité des alliés à elle-même. Et elle va activer le dragon domaine. Lorsqu'elle va activer le dragon domaine, ça va durer 12 secondes. Et lorsqu'il va se terminer, il y aura un effet. Si le total de la durabilité des PV, on va dire, de tous les alliés est supérieur à celui des ennemis, ça va infliger des dégâts purs. Je sais pas si c'est considéré comme des dégâts fixes. Parce que les dégâts fixes, c'est juste qu'on peut pas les dodge.
Je crois que là, il n'y a pas de prise en compte de réduction d'armure. Du coup, quelle est la différence avec les dégâts purs, ça je ne sais pas. Et si les PV globaux de toute l'équipe sont inférieurs, ils vont récupérer de la durabilité par rapport aux dégâts infligés. Non, même pas par rapport aux dégâts, pas par rapport aux dégâts infligés, mais par rapport au montant de durabilité qu'elle a activé un peu plus tôt. 12 secondes avant, elle va voler de la durabilité à ses alliés. Dans le cas échéant où la team a un pourcentage de PV inférieur à l'équipe adverse, elle va en redistribuer. Et au passage, elle va augmenter aussi, je crois, la résistance aux dégâts fixes. Là, ça va lui permettre sa compétence de régénérer son énergie plus facilement. Là, ça commence à être intéressant. Pendant les 12 secondes là, de son buff, le dragon domaine, et aussi dragon might ici, elle va augmenter les dégâts fixes de 50%. 50%, son équipement exclusif lui permet d'augmenter encore les dégâts fixes de 46%. Et réduit le cooldown du skill intrinsèque de 6 secondes, ce qui est vraiment énorme. Et ça passe à 12 secondes, un tiers quand même. Lorsque le domaine du dragon est activé, augmente les dégâts des attaques basiques de 121%. Au lieu de faire une attaque, elle va en faire 2,2. On rajoute les dégâts fixes. Au lieu de faire une attaque, elle va en faire plutôt 3,5. Et si on rajoute l'électro, on va être gentil, on va dire 4. Elle va faire une seule attaque, elle va faire proc 4 sources de dégâts différentes. Enfin, pas 4 sources, 3 sources, vu que là, c'est juste une augmentation de son attaque normale, ça reste une seule et même source. Mais on rajoute les dégâts fixes, les dégâts d'électro. Bien sûr, on lui met cet équipement-là pour augmenter encore les dégâts fixes de 20%. On essaie de récupérer en substat compute damage, physical damage. Elle, le critique, les dégâts crits, ça lui sert vraiment à rien. Ça lui sert vraiment, ce n'est vraiment pas pertinent sur elle. Là, j'ai eu un très bon roll en dégâts fixes, plus 149. Ici, il est plutôt moyen, 72. Et je crois que c'est parce que pour le moment, je n'ai rien de drop de mieux ici. Crit rate, on s'en fout. Lorsqu'on va débloquer la version UR, dans la version où nos PV sont supérieurs à l'équipe adverse et qu'on inflige des dégâts purs, on va pouvoir rajouter en plus le debuff électro pendant 12 secondes, ce qui va nous permettre encore d'avoir une source de dégâts en continu. Parce que elle-même, il me semble qu'elle ramène l'électro ici pendant 8 secondes. Mais l'idéal, ce serait d'avoir d'autres personnes qui puissent lui rapporter le debuff électro dans la team. Enfin, dans l'équipe. Je pense que pour Draconex, on a fait le tour de sa review. Montez-la vraiment en compute, enfin en dégâts fixes, compute damage. Et si vous avez la chance d'avoir du firepower en plus, rajoutez le firepower, parce que ça reste quand même basé sur le firepower, ici. Non, je me suis trompé. Ça fait des compute damage équivalent à 1000% du firepower. Ça va prendre en gros notre firepower, le multiplier par 1000%. Ensuite, vu que c'est des compute damage, il faudra rajouter les compute damage aussi dans le multiplicateur. C'est pour ça, si vous en avez, autant les rajouter.
Disons que si vous avez 100% de compute damage, ça, vous multipliez les dégâts par 2. Hein. C'est pour ça que de mon point de vue, je pense que dégâts fixes, compute damage, firepower, honnêtement, je suis pas si fan que ça. À la limite, on pourrait lui rajouter de la résistance. Ou de la tankiness avec... Ça va vous paraître bizarre ce que je vais vous dire, mais j'aime bien la stat de déflexion. La stat de déflexion apporte beaucoup de survie, que ce soit pour le PvE. Et pour le PvP, on n'en parle pas. On a fait le point sur Draconex. Et on va parler de ses coéquipiers. Bon, il y en a une qui est très facilement plaçable. Vraiment, elle lui apporte beaucoup d'améliorations. C'est Apocalypse Icicle. Elle a un passif qui est juste broken. Au début du combat, augmente les dégâts fixes de l'allié avec la plus grosse puissance de feu de 65%. Du coup, il faudra bien faire attention que Draconex est bien l'unité qui a la plus grosse puissance de feu. Parce que sinon, c'est pas elle qui va pouvoir profiter du passif, et là, ça sert un peu à rien. Sa compétence, elle a 12 secondes de cooldown. Ça veut dire que 50% du temps, si elle arrive à le placer. Effect accuracy de 60%. C'est pour ça que je la joue, je crois, oui. Je lui ai mis ça. Amplification d'effet. L'amplification d'effet, ça augmente pas simplement les chances d'effet, mais ça augmente aussi la durée du debuff que l'on applique de... je ne sais plus quel est le ratio. Augmente la duration de 1% pour chaque 1%. Du coup, là, vu que j'ai 60% en plus, là, c'est plus du 6 secondes. Ça va plus être du 9,6. 9,6 secondes. Le cooldown, il est de 12. On pourrait la jouer aussi avec les chips qui réduisent le cooldown du skill intrinsèque de 20% pour pouvoir l'avoir de manière continue. Mais... on aura un petit peu moins de chances de l'appliquer. Je préfère avoir plus de chances de l'appliquer. Et en plus, déjà, il va durer de lui-même plus longtemps. On augmente quand même de 60% la durée du debuff. Ça passe de 6 à 9 et quelques. C'est meilleur qu'une réduction de cooldown, largement. Réduit la résistance aux dégâts fixes de 50% seulement. Ici, elle va apporter le buff électro, mais on va dire c'est mieux que rien. C'est mieux que rien. Mais on a principalement besoin de cette unité-là pour son skill intrinsèque et son passif ici. Alors ça, c'est la deuxième unité de la team. La troisième, c'est Emily, version Leclerc, avec une compétence. C'est vraiment du n'importe quoi. C'est vraiment un élément, on va dire, qui... la team tourne autour principalement de Draconex, mais elle va tourner aussi un petit peu de Leclerc, parce qu'elle va apporter énormément de bonus à toute l'équipe, et pas simplement à Draconex. Ici, lorsqu'elle va utiliser son ultime, elle va réduire la puissance de feu de tous les alliés de 60%. Mais elle va augmenter les dégâts fixes de 205%. Moi, je pense qu'il n'y a pas besoin d'en rajouter plus pour comprendre la puissance de ce passif. Lors du combat, elle va augmenter son amplification d'effet de 20%. Ici, elle va pouvoir apporter pas mal d'aide à l'équipe. Elle va augmenter l'amplification d'effet de tous les alliés de 30% pendant 10 secondes. Je lui avais mis ça aussi comme arme. Lorsqu'elle va faire sa compétence. Attendez, on va regarder sa compétence tout de suite avant de regarder l'arme. Elle va faire des compute damage équivalent à 700% de la puissance de feu aux 12 ennemis, les deux derniers ennemis de la formation.
ça va réduire leur résistance de 50%, avec 100% de chance d'effet. Ça va surtout permettre à Apocalypse Icicle de placer beaucoup plus facilement son debuff. Vu que le mec en face a moins de résistance, ici, on augmente l'amplification d'effet, et je suis en train de me dire, là vu que je lui ai mis un 7 augmentation des dégâts fixes, je pense que je vais faire pareil pour Icicle, parce que je pense qu'il y a suffisamment en fait de réduction de résistance et d'augmentation de résistance pour pouvoir aussi faire passer Icicle en 7 dégâts fixes. Bien sûr, l'objectif c'est d'avoir une team avec 4-7 dégâts fixes pour pouvoir profiter au maximum de ce bonus des dégâts fixes. Je répète beaucoup cet élément là, mais bon. Alors quel est le dernier élément? Le dernier élément de la team n'est même pas encore dans le jeu. Et je suppose que ça va être le prochain personnage de la bannière. Je crois qu'on peut le voir ici. Stillwater Deneb. Stillwater Deneb, alors. Ici. Inflige des dégâts physiques équivalents à 800% de la puissance de feu. Ça va target l'ennemi avec la plus grosse puissance de combat adverse. On va significativement réduire soit ses dégâts fixes, soit sa résistance aux dégâts fixes. 50%, on va la réduire de 50% de la puissance d'attaque, avec 70% de chance de l'appliquer. Ensuite, augmente soit les dégâts fixes, soit la résistance aux dégâts fixes de l'allié avec la plus grosse puissance de combat de 20%, et ça va choisir l'élément qui a la plus grosse stat. Normalement, si ça target Draconex, ça devrait être forcément les dégâts fixes qui vont être augmentés. Augmentation de la précision, enfin de l'amplification d'effet de 3% toutes les 5 secondes, cumulable 10 fois, du coup ça nous fait 30% quand même. Et pour chaque debuff appliqué sur les ennemis dans le champ de bataille, tous les alliés vont restaurer 0,28 d'action point toutes les 5 secondes, stackable 5 fois. Les action points, c'est ce qui nous permet de faire les dodges et les esquives. Alors le skill, il est quand même long à appliquer. Je ne pense pas que elle, je la jouerai en dégâts fixes, mais plutôt le 7 qui réduit justement le cooldown du skill intrinsèque. Le problème, c'est qu'on n'a pas encore tout son kit, parce qu'on n'a pas le skill, enfin la compétence en plus de son arme exclusive. Ah oui, en plus, ici, lorsque n'importe quel allié va utiliser le Focus Fire, elle va pouvoir directement rajouter le debuff électro, ce qui va permettre directement à Draconex de faire toutes sortes de dégâts en plus. Je regarde s'il n'y a pas un autre personnage. Si, bien sûr, il y en a un. Si, Deneb n'existe pas pour le moment. Je sais pas comment j'ai fait pour oublier cette unité-là, vu que son kit aussi est basé sur les dégâts fixes. C'est Silver Spoon automatique. Inflige des dégâts physiques équivalents à 1050% de la puissance de feu, et va augmenter ses propres dégâts fixes de 100%. Ok, 410% de dégâts, rien de particulier, ici.
Lorsqu'il n'y a qu'un seul ennemi sur le champ de bataille, elle va gagner directement 110% de dégâts fixes en plus. Bien sûr, on va la jouer avec un seul dégât fixe. Comme arme, je n'ai rien trouvé de mieux pour le moment que de lui mettre du crit. Mais je pense que c'est une Idge aussi, il faudrait que je règle ça. Bon, je pense qu'on a assez fait le tour de Draconex et de ses alliés. J'espère que la vidéo vous a été utile. Si ça a été le cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas le cas. À liker et à commenter aussi la vidéo. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur Ichi Chronicle. Allez, à plus les gars.